Capsule numéro 15, les options du bossage extrudé. Dans cette capsule, nous verrons quelles sont les options en fait qui sont les plus utilisées là, pour la fonction de bossage extrudé. Premièrement, la chose qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on avait commencé notre travail, dans la liste des fonctions ici, on avait l'esquisse de base qui était affichée. Cette esquisse-là a comme disparu. SolidWorks automatiquement va essayer de relier les esquisses avec les fonctions 3D. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les placer en dessous des fonctions 3D. Donc, comme on voit ici, j'ai un petit symbole plus à côté du bouton de l'icône d'extrusion. Si je clique dessus, je peux voir l'esquisse numéro 1 qui est en dessous. Cette esquisse-là est comme en gris. Ici, on voit l'icône qui a perdu ses couleurs. C'est parce que c'est une fonction qui est cachée maintenant. Automatiquement, SolidWorks va les cacher pour garder plus de clarté dans notre dessin. Si on veut l'afficher, c'est possible. On a juste à cliquer sur l'esquisse et les petites lunettes vont me permettre de montrer l'esquisse. Maintenant, si je veux modifier l'esquisse une fois que la fonction a été créée, c'est possible en cliquant sur l'esquisse avec le bouton Éditer l'esquisse qu'on connaît déjà. Je pourrais aussi cliquer directement sur l'icône de la fonction sans nécessairement avoir à l'ouvrir. Donc, juste en cliquant sur la fonction, je peux faire éditer l'esquisse, qui est l'icône ici à côté de éditer la fonction. Autre chose aussi qu'on pourrait faire, seulement qu'en cliquant sur la pièce, on aurait des dimensions ici qui apparaissent. Donc, c'est possible, si c'est seulement qu'au niveau des dimensions qu'on veut faire des changements, c'est possible de cliquer sur des dimensions et changer les mesures directement qui viennent de l'esquisse. On peut cliquer sur la pièce et faire éditer l'esquisse aussi. Donc je vais l'essayer. Si j'édite l'esquisse, ma pièce redevient en jaune et puis je vais faire CTRL 8 pour aligner l'esquisse. Donc là, ce serait possible de modifier soit des dimensions ou la géométrie. Supposons rajouter un congé dans ce coin-là. Et voilà. Donc là, ma pièce a été ajustée. On voit que la pièce a un arrondi dans un coin. Je peux même retourner par la suite et venir cliquer sur le rayon de 10 et modifier ça, mettre un rayon de 25. Vous voyez, donc c'est très facile de changer les dimensions une fois que la pièce a été construite. C'est pour ça que des fois, on ne perd pas beaucoup de temps à créer des pièces qui sont très précises parce que c'est possible de les changer de toute façon plus tard. Autre chose aussi que je voulais regarder dans cette capsule, c'est les fonctions ou les options qu'on n'a pas vues dans le bossage de base. Donc, premièrement, si je m'en vais éditer la fonction, première chose qu'on voit, c'est que dans la fonction ici, il y a un bouton qui s'appelle dépouille activer ou désactiver. Donc, on va l'essayer. Si je clique dessus et que j'augmente le nombre de degrés, ce que ça fait, c'est que ça crée comme un effet d'inclinaison sur la pièce et ça va permettre de rajouter, de faire avec cette pièce-là une pièce moulée par exemple, qui serait facile à démouler avec un angle. Donc en ayant ces surfaces inclinées comme ça rend les pièces plus faciles à démouler. Ça peut être aussi, pour différentes raisons, qu'on ait des angles de démoulage comme ça, mais habituellement c'est pour faire des pièces qui sont moulées. Dans la direction numéro 2, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure dans la capsule précédente. Si j'active la direction numéro 2, j'ai ma distance ici que je peux modifier, présentement à 25.4, et je peux aussi rajouter dans cette direction un angle de démoulage, qui peut être différent de l'angle de la direction numéro 1. On peut aussi dépouiller vers l'extérieur ou vers l'intérieur, tout dépendant de ce qu'on veut avoir. Dans les autres options qui sont possibles d'utiliser avec le logiciel, je vous avais parlé déjà de plan milieu. Donc ça qui divise la distance de 50 mm dans ce cas-là, qui va la diviser égale de chaque côté. Maintenant, il y a d'autres options que j'aimerais regarder avec vous. Pour ça, je vais ouvrir l'esquisse, c'est-à-dire la pièce 653. Dans cette pièce-là, ce que je veux vous montrer, c'est différentes options d'extrusion. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le logiciel SolidWorks, c'est possible de créer des esquisses non seulement sur des plans d'origine, comme les plans de face dessus droite, mais c'est possible aussi de créer des esquisses sur les surfaces de la pièce 3D qui vient d'être créée.
Donc dans cette pièce-là, j'ai deux bossages extrudés, extrusion 1 et 2. Et puis, je peux sélectionner n'importe quelle de ces surfaces-là, en autant que ce soit des surfaces planes, pour créer des esquisses. Donc, soit que je clique une surface et je fais esquisse. Il faut faire attention pour ne pas modifier l'esquisse en faisant éditer. C'est bien créer une nouvelle esquisse qu'on veut. On peut aussi cliquer sur la fonction esquisse directement ici et sélectionner la surface par la suite. Donc là, c'est pas évident, mais je suis en mode d'esquisse. Ce qui me dit que je suis en mode d'esquisse, c'est le bouton d'esquisse qui vient d'apparaître ici. Donc ça, il faut faire attention à ça. Je vais faire CTRL-8 pour bien m'aligner pour faire mon dessin. Maintenant, les éléments géométriques que je vois ici, comme par exemple des lignes qui représentent des arêtes de ma surface, de ma pièce, toutes ces lignes-là ici, sont considérées comme des lignes de référence pour faire ma nouvelle esquisse. Donc, je vais pouvoir choisir des éléments, des relations géométriques et placer des lignes, des cercles, etc. par rapport à ces lignes-là. Donc, si je prends par exemple l'option rectangle ou la fonction rectangle, je suis capable de sélectionner des éléments comme ça et venir les greffer et venir utiliser, si on veut, les éléments des contours, comme par exemple cette ligne-là ici, je pourrais la mettre collinéaire avec la ligne de mon rectangle. OK, donc c'est vraiment, on va se servir, on va utiliser la géométrie existante pour positionner les éléments des nouvelles esquisses. Donc je confirme mon esquisse avec ça. Et je vais utiliser la fonction d'extrusion encore une fois. Voyez-vous, donc là je peux y aller graphiquement comme j'ai fait au début, dans la capsule précédente. Ou je peux utiliser ici des options un peu plus avancées, comme par exemple jusqu'à un sommet. Je pourrais sélectionner un sommet de la pièce, ici, puis il ferait l'extrusion jusqu'à cette position-là. Je pourrais utiliser jusqu'à une surface, et là, à ce moment-là, je sélectionne une des surfaces et il va faire l'extrusion en ligne avec cette surface-là. Donc, voyez-vous, ça fonctionne même avec des surfaces obliques. Autre option aussi que je peux utiliser, c'est translater par rapport à la surface. Donc, celle-là est un petit peu plus compliquée. Translater par rapport à une surface, en fait, c'est qu'il va faire l'extrusion jusqu'à une surface, mais en plus de ça, il va rajouter un décalage. Okay, donc, la surface que moi je choisis, c'est la surface d'en arrière ici. Donc là, présentement, le décalage est de 95 millièmes. Je vais l'augmenter excusez, jusqu'à 1 pouce. Et je vais inverser la direction du décalage pour que ce soit un petit peu plus apparent. Donc là, vous voyez que j'ai un décalage qui se fait à l'intérieur. Moi, je veux qu'il soit à l'extérieur. Donc, ce que ça fait, c'est que le logiciel va créer une extrusion à partir de mon esquisse jusqu'à une surface et en plus, il va rajouter une distance de 1 pouce dans ce cas-là, qui est mon décalage. Il peut faire le décalage à l'intérieur ou à l'extérieur en choisissant le petit clic. Je peux aussi inverser la direction de mon décalage, pas de mon décalage, mais de mon extrusion. Et ici, ça ne donne pas un bon résultat. On pourrait le faire aussi pour la direction numéro 2, qui c'est exactement le même principe. J'ai les mêmes options qui sont disponibles pour la direction numéro 2. Donc, ça complète la capsule numéro 15.